Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bienvenue au Sens Summit. Désolé de l'horaire qui est pas idéal. Vous avez probablement déjà très très faim. On va essayer d'être très efficace dans cette petite session légèrement décalée. Bienvenue à cette session co-animée avec SoftwareOne, Crayon et on a la chance d'avoir des équipes de Sens qui sont avec nous. Sur ce sujet, on va se présenter rapidement. Je m'appelle Guillaume Poitier. Moi, j'ai fondé la filiale française de Crayon il y a bientôt 14 ans. Et chez SoftwareOne désormais, parce que nous avons fusionné, je m'occupe des sujets multi-cloud et multi-vendor. Je suis accompagné de Boris, ici présent, qui est consultant senior sur les sujets cloud. Et je vais t'appeler Paul, mon cher ami. Oui, Paul Palissac de Conmonsac, écosystème manager chez Sens. Je suis en charge des marchés publics chez Sens. Merci. On a un agenda qu'on va essayer de faire rapide et efficace. On va d'abord commencer par se présenter. Certains d'entre vous connaissent SoftwareOne Crayon dans la salle. Petite main levée, rapide. Pas encore? C'est une bonne occasion de se représenter alors. Comme vous l'avez compris, nous sommes deux sociétés en train de fusionner. SoftwareOne et Crayon. SoftwareOne est une société qui a plus de 30 ans, qui est née en Suisse. Quant à Crayon, elle est née en Norvège. Et ces deux sociétés qui sont unies leur destin cette année pour accompagner leurs clients. On va y revenir. On est maintenant chez SoftwareOne Crayon, présent dans 90 pays. Donc on est une petite PME de 13 000 personnes dans 90 pays. On est un acteur assez important de la distribution et des services informatiques dans le monde entier. Et puis on accompagne l'ensemble de nos clients dans l'ensemble du cycle de vie de la technologie. On a un background très orienté software asset management chez Crayon sur l'optimisation continue des dépenses de nos clients. Et puis on a une tagline non officielle qui est Optimize to Innovate. Et ça essaye de capturer toute la trajectoire qu'on fait avec nos clients de POC jusqu'à l'exploitation des solutions software et cloud. Et on a la chance d'avoir un partenariat qui a maintenant plusieurs années avec Sens, même si la qualification est très récente et la disponibilité des offres l'est aussi. On a démarré ce partenariat à un moment important dont on va reparler dans un instant, qui était la réponse au marché de nuage public de l'UGAP. Peut-être certains d'entre vous sont dans la sphère publique et connaissent déjà ce marché qui s'appelait le marché C3. On y reviendra. On a été le premier acteur à répondre à l'époque, déjà avec Sens, ce qui, c'est ma conviction, nous a aussi permis de gagner ce gros marché à 600 millions d'euros. Nous avons chez SoftwareOne une gamme de services extrêmement large. Je vous l'ai dit, on vient historiquement du monde en bas à gauche, de l'IT Cost Management, du Software Asset Management. Je vous montrerai une petite matrice du Gartner dans un instant. Notre mission statement à nous, c'est d'être les meilleurs amis du client et de faire en sorte que l'ensemble des décisions que vous allez prendre, l'ensemble des consommations des technologies que vous allez mettre en œuvre, soient bien gouvernées, bien préparées et bien accompagnées au quotidien. Boris reviendra sur un certain nombre de ces services dans quelques instants, mais on voulait vous balayer un petit peu cet horizon sur nos services et nos capacités. Je vous le disais, on a un historique qui vient du Software Asset Management. Vous avez 3 acteurs, presque en ligne droite, c'est pas volontaire, en haut à droite de ce magique quadrant du Gartner qui date de l'été dernier, pour la 4e fois d'affilée si je ne me trompe pas. Nous sommes tous les 3, Anglepoint, Crayon et SoftwareOne. Alors pourquoi je cite ces 3 sociétés? Parce que ces 3 sociétés sont désormais réunies sous un même chapeau, qui est le groupe SoftwareOne, avec une marque qui va persister, mais ça témoigne de cet ancrage que l'on a historiquement depuis des dizaines d'années sur l'optimisation continue de ces services-là. Et pourquoi on parle de SAM dans un environnement on ne peut plus cloud aujourd'hui? Parce que tout simplement, c'est que les fondamentaux du SAM, c'est ce qu'on va retrouver dans les bonnes pratiques de FinOps. Il y a peut-être un éléphant dans la pièce, c'est que le cloud coûte cher, le cloud de confiance coûte encore un peu plus cher, et que démarrer dès le départ avec une optimisation de l'ensemble des workloads nous semble clé dans une réalité qui va être très très souvent multi-cloud chez beaucoup de clients, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé. Donc voilà qui nous sommes. Je voudrais juste refaire un petit focus sur le marché nuage public, qui est un marché extrêmement important pour nous, bien sûr pour Sens, et puis pour le secteur public français. Ce marché s'appelait le marché C3 auparavant, il était détenu par Capgemini, et nous l'avons remporté il y a un peu plus d'1 an et demi.
Et nous l'exploitons depuis 16-17 mois maintenant avec une croissance très importante. On parle d'une croissance de plus de 40% sur les dépenses cloud du secteur public. Ce marché, il a plusieurs co-prescripteurs. Il y a bien sûr la DINUM, la Direction internationale interministérielle du numérique, l'UGAP, l'Union des groupements d'achat publics, qui est la plus grosse centrale d'achat française et publique et européenne, et puis la direction des achats de l'État. Et on est avec notre partenaire et co-titulaire SMLB en charge de ce marché depuis je le disais, bientôt 1 an et demi, avec une forte croissance et énormément de projets dans les tuyaux. On a senti une grande attente sur le marché en termes de disponibilité des offres de cloud de confiance, et maintenant c'est une réalité qu'on peut adresser. Donc bien sûr, on ne sert pas que les clients du secteur public. On a énormément de clients qui sont très, très grands comptes ou dits du segment corporate. Mais dans tous les cas, nous accompagnons les clients en fait de bout en bout, à la fois pour leur permettre de faire les bons choix. Ça se matérialise par un parcours des 2 choix que vont avoir comme possibilité d'utiliser les bénéficiaires de l'UGAP, et puis en offrant une expérience end-to-end qui soit parfaite. Et vous pourrez trouver d'ailleurs les chiffres de ce marché public sur le site de NetDinum, et vous pourrez constater par vous-même cette forte croissance. Et on pense que cette croissance va encore s'accélérer avec la disponibilité d'offres qualifiées comme Sens. Alors on va beaucoup parler de cloud de confiance, pas de cloud souverain, de cloud de confiance. Et je vais en profiter pour t'interpeller un petit peu, Paul, sur... On a entendu les annonces de décembre. On vous suit depuis longtemps sur ce parcours. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les clients potentiels qui sont dans la salle d'avoir franchi ce milestone de qualification? Merci Guillaume. En fait, Secnum Cloud, c'est plus qu'un label. C'est pas une déclaration, c'est quelque chose qui est prouvé. On s'est audité, c'est un chemin long. Il faut savoir que Sens en fait a eu le jalon 0 juillet 2024. Et c'est seulement, vous l'avez entendu aux infos, via la presse, nous avons eu la qualification finale au 18 décembre, je crois, de mémoire. Et voilà, le chemin est assez long, mais c'est unique en ce sens au niveau de l'ANSSI, parce que c'est pas moins de, vous l'avez entendu ce matin, de 30 services qui ont été qualifiés. C'est l'ensemble des services IaaS, PaaS et CaaS de Sens qui sont qualifiés. Donc c'est assez unique en son genre. Et ça permet quoi? Ça permet une protection au niveau juridique déjà. Sens, c'est une joint venture entre Google et Thales, mais c'est 95% de Thales. C'est une société de droit français. C'est une protection géographique. C'est 3 data centers qui sont en Île-de-France. C'est une protection aussi sécurité, cybersécurité. Et c'est également une protection juridique. Voilà. Merci. Alors justement, que répondre? Il y a beaucoup d'acteurs, alors il y a beaucoup de débats dans les allées de cet événement-là. Il y a des débats sur LinkedIn, il y a des débats à plein d'endroits sur finalement la souveraineté, avec des approches qui sont très technico-logiques et des approches qui sont un peu plus orientées sur la partie juridiction et puis un peu plus pragmatique. Comment se positionne Sens dans cette approche-là? Parce que la stack technologique est une stack Google, forcément, américaine. C'était pas une question qui était prévue, donc j'espère de pas te prendre à froid. Mais que répondre concrètement aux clients qui se posent des questions et qui demain souhaitent pouvoir innover, utiliser du cloud de confiance avec tout ce que ça veut dire comme sécurité? Que leur répondre quand ils nous interrogent sur ces questions-là? Je dirais que c'est une appropriation technologique des technologies de GCP. Et en fait, c'est opéré par des personnels Thales. Il n'y a pas, aujourd'hui, c'est vraiment que la stack technologique, la stack logicielle Google, qui est opérée vraiment que par du personnel Thales. Les clés sont aux mains de Thales. Et on y viendra tout à l'heure au niveau de l'offre Sens, en fait, qui est du GCP, Cryptance et Premiance. C'est vraiment des solutions qui sont opérées qui sont à la main du client et à la main de Thales. Merci Paul. On va enchaîner. Je vais te passer la main et le clicker, mon cher Boris, pour que tu puisses présenter l'étendue de nos services et adresser le vif du sujet. Oui, alors surtout, moi, mon but, c'est d'aller vous présenter la méthodologie. Comment nous, on fait pour arbitrer justement et prendre des choix sur les différents workloads où ils doivent aller en cible.
Alors, elle est basée sur nos 3 axes d'expertise majeurs qui sont le FinOps, comme Guillaume l'a dit. Donc nous, on est au board de la FinOps Foundation. On a pas mal de consultants certifiés FinOps et on est là justement pour le Optimize to Innovate, donc aller faire des économies à nos clients en vue de financer les projets de modernisation et d'innovation à venir. On a aussi 3 grands partenariats avec les 3 grands hyperscalers américains, dont Google et aujourd'hui Sens. Techniquement, faire une migration vers Sens, c'est comme faire une migration vers GCP. On a les mêmes technologies à disposition. Et alors aussi le troisième axe qui est la partie cybersécurité. Donc nous on est certifié ISO 27001, on est SOC 2 type 2 et SOC 3 et on est dans la Microsoft Intelligent Security Association qui réfléchit aux nouvelles menaces modernes des groupes APT aujourd'hui. Et donc de cette expertise, on a déjà une méthodologie en fait qu'on a appliquée au choix des différents hyperscalers et on étudiait justement toute la partie déjà classification des données, la partie tiering, la partie analyse de risque métier, tout ça on le faisait pour aller déterminer quel contrôle de sécurité on allait mettre en place sur les différentes workloads. Aujourd'hui cette méthodologie elle a été un peu transformée pour s'adapter à Sens en destination, mais en fait voilà, globalement ça reste la même chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors au début, le cadrage, parce que c'est important de poser les bonnes bases avant de se lancer dans quoi que ce soit, on va aller faire l'inventaire de toutes les workloads, les cartographier, elles et leurs dépendances. Alors quand je dis workload, j'ai pas de traduction exacte en français, mais ça regroupe et la data, et les applications, et les processus métiers. Et en fait, on va aller jusqu'à ce niveau pour étudier tout ça et définir justement les critères, vos propres critères organisationnels, et surtout en fait, des poids qui vont nous servir dans l'analyse d'impact, dans l'analyse de risque, des poids entre la partie opérationnelle, la partie financière pour vous, la partie client. Tout ça, ça va être étudié en amont et on va poser un RACI clair pour avoir un périmètre défini. Ensuite, on va passer à des ateliers où justement là, on va faire l'analyse de risque. Donc au-delà de la sensibilité des données, évidemment, on va se baser sur votre propre référentiel. Vous avez peut-être du confidentiel, peut-être peut-être du défense, enfin voilà, plusieurs niveaux de sensibilité. On va faire l'impact métier. Donc ça justement on a des formules que je ne vais pas vous présenter ici parce que j'avais pas l'intention d'endormir la salle. Et on va définir un RTO et un RPO par process métier. Ensuite, on va aussi faire ce qu'on appelle du tiering, donc aller définir vraiment la criticité des workloads et faire cette analyse de risque. De là, on va pouvoir en tirer une heatmap claire, justement en mettant en relation la sensibilité, l'impact métier, la criticité des workloads et les risques associés à ces différents workloads. Ensuite de là, on va pouvoir aller benchmarker justement. Donc nous, on a l'expérience de tous les cloud providers et ça s'applique à toutes les cibles. Hein. Je ne veux pas déplaire à Paul ici présent, mais on peut faire cet exercice avec Sens ou avec n'importe quel provider. C'est à peu près pareil. On va évaluer justement les exigences techniques et de conformité. On va aussi faire l'analyse des coûts on-prem, le comparatif entre le TCO on-prem et le TCO dans le cloud. Et voilà, on va formaliser ces prérequis pour avoir un pré-go, no-go par workload sur la cible en question. Et ensuite, on arrivera à un pilote. Alors, j'aime pas trop le terme de POC personnellement. Nous, on va essayer d'aller faire un MVP, d'aller faire un minimum viable product qu'on pourra amener en production à terme et avec des vraies conditions réelles. On va pas faire quelque chose de séparé. On va peut-être le faire avec un subset des données ou avec un subset du scope, mais quelque chose qui peut aller en production derrière. On va pouvoir définir à cette étape les services level objectifs, donc les niveaux de service qu'on doit desservir, et la partie coût. Et cette fois, on aura vraiment un go-no-go formel sur la mise en production. Alors la mise en production, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, quel que soit le cloud de destination, qui font un lift and shift, un copier-coller de leur infrastructure dans le cloud. Et on s'aperçoit souvent qu'on n'a pas assez de ROI quand on fonctionne comme ça. Il y a des événements critiques qui peuvent mettre une urgence sur le move to cloud et vous obliger à passer au cloud de cette façon. Mais souvent, on réalise un meilleur ROI quand on fait par vague, quand on fait itérativement. On va aller vraiment justement faire ce business case par workload et avoir la valeur avant de passer à l'action. Et du coup, voilà. Donc, déployer par vague maîtrisée, ça c'est important.
Et nous, on va vous accompagner sur toute la partie maîtrise des coûts. Voilà, c'est notre compétence aussi. Et ce sur quoi je voulais insister, nous, notre but, c'est pas de travailler pour vous sur 10 missions d'affilée. Nous, notre but, c'est vraiment de vous enable, de vous faire monter en compétence sur les technologies qu'on met en place chez vous et pouvoir acculturer vos équipes au cloud aujourd'hui. Et du coup, on a des nouvelles cibles aujourd'hui avec le cloud de confiance. Donc on a Google Cloud qu'on maîtrisait déjà. Et maintenant, il y a Cryptance et Premiance, dont Paul va peut-être nous parler un peu plus en détail. Donc qu'est-ce que c'est Cryptance et Premiance? Alors l'idée, c'est que toutes vos données n'ont pas la même valeur. Et en fait, typiquement, ces solutions qu'on propose sont au marché de nuage public aujourd'hui. Vous connaissez déjà l'offre Google Cloud. C'est pour les données génériques, on va dire. Et ensuite, vous avez Cryptance, ça va être toutes les clés de chiffrement qui sont à la disposition du client. Ça va être pareil, hein, toutes ces deux offres, Google Cloud et Cryptance, sont des offres qui ne sont pas, qui n'ont pas volonté à être qualifiées Secnum Cloud. Par contre, Premiance est l'offre qui va permettre, vous allez pouvoir mettre vos données sensibles. Et là, on va être typiquement sur le même catalogue, le même environnement sur les trois solutions. Donc l'idée, c'est vraiment, sur vos données, vous avez différents niveaux de criticité et vous allez pouvoir en fait placer vos données sur une des trois offres, tout ça dans le même environnement, dans la même interface et le même vecteur contractuel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la partie justement, aujourd'hui Sens, on peut se dire qu'on est le premier hyperscaler qualifié Secnum Cloud. Avec l'offre Premiance, qualifiée 3.2, opérée sous contrôle des employés Sens, donc Thales, et une infrastructure de droit français. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, 95% Thales, 5% sur la partie technologique, l'apport technologique qui n'a pas de siège, qui a juste une vision, Google a juste une vision d'observateur au sein du conseil d'administration. Ok, ça effectivement c'est important sur la partie protection contre le Cloud Act, les lois extraterritoriales, etc. Et donc en fait, nous, ce qu'on voulait montrer avec cette méthodologie par les workloads, c'est qu'il n'y a pas une seule solution à la destination de vos charges de travail aujourd'hui. On peut aller mettre sa paye dans le cloud public et aller mettre ce qui concerne les datas sensibles potentiellement dans ce sens. Donc on va faire les choix justement cas par cas. En fait, aujourd'hui, la plupart des organisations, ils fonctionnent déjà en multi-cloud et ils font déjà ces choix-là. Ils font déjà des benchmarks techniques et financiers sur chaque projet en fait pour connaître la cible adaptée. C'est ce que vous devez faire aujourd'hui aussi avec Sens. Et on va garantir la maîtrise juridique justement et se protéger des lois extraterritoriales. Alors une dernière question pour toi, Paul, mais on a bien compris qu'il y avait cette garantie juridique qui est donnée par l'ANSSI, garantie technologique aussi sur la partie cybersécurité. Ce qui fait peur, ou en tout cas ce qui anime un certain nombre de débats, c'est la notion de kill switch. Si quelqu'un, je pense à personne en particulier, mais vous avez peut-être une petite idée, a décidé éventuellement de couper les accès à une société, une personne, une entité, un établissement public, pour telle ou telle raison, quelle garantie va être capable d'offrir Sens si demain quelqu'un, au hasard, on ne citera pas, mais souhaitait couper les accès potentiels à la technologie sous-jacente. Effectivement, si on parle d'aujourd'hui, si Google devait couper les services, déjà, ce serait vraiment un désastre. Et on aurait peut-être d'autres problèmes. Voilà, exactement. Ce serait plus qu'un problème national, ce serait plus, je dirais même un problème mondial. Et par désastre, donc, ça serait prévoir déjà un plan de PRA. Et au-delà de ça, dans les faits, techniquement, Sens peut tenir en fait 1 an pour pouvoir prévoir un plan de réversibilité auprès des clients. Ça, c'est le côté juridique. Et après, sur la partie technique, je pense qu'on pourrait parler de plus d'1 an, en fait. C'est aussi ce à quoi on croit, c'est-à-dire à la fois la bonne défense juridique garantie par la qualification Secnum Cloud et puis un côté très pragmatique, très opérationnel. Mais je tiens à dire que ce serait vraiment un scénario vraiment de désastre, donc de catastrophe. Bien sûr, il faut prévoir le pire. On a une petite question. Sécurité ou des maintenances correctives
Il y a des accords. Exactement, il y a un accès au code source et il y a un effort de Google de sortie. C'est un accompagnement, c'est un partenaire. Donc il ne va pas nous laisser du jour au lendemain, bon non, moi je ne peux plus rien faire pour vous. Et il y a cette garantie aussi du côté de Sens de pouvoir opérer encore, maintenir toute la partie système en fait pendant tout ce temps-là. Et c'est encore une fois, c'est sur les papiers, c'est la durée minimum. Et justement, on travaille pour étendre ce délai. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Cryptance, en fait, ça va être vraiment la partie. Il y a la partie Google Cloud pure, c'est de la revente. Il y a la partie les mêmes services avec des données un peu plus sensibles. Et là, par contre, ça va être ça va reposer sur des clés de chiffrement, des chiffrements Thales, en fait, qui sont à la main du client. C'est la même solution en fait, juste avec les clés par-dessus. Avec des clés de sécurité. C'est ce qui clés à la s'appelait main. l'offre contrôle d'accès auparavant et qui va permettre d'encrypter fortement avec les clés de Thales et non pas les clés de l'hyperscaler les données avec ensuite Promiance qui est l'offre. On parlait tout à l'heure d'un continuum technologique en fonction de la granularité et la criticité de vos données. Vous allez pouvoir placer vos billes en fonction de telle ou telle offre et de manière toujours sur la même interface. Voilà, avec toute la partie de base, la qualification Secnum Cloud, mais chez Sens, Thales, en général, on l'a plus blanc que blanc, donc avec des exigences un peu plus hautes que la qualification Secnum Cloud. C'est sûr. Du coup, juste pour rebondir sur ce sujet, du coup, les workloads, ils sont gérés dans vos data centers dans le cadre de Cryptance et de Prémiance. Par contre, cloud de confiance, enfin, cloud public Google sur leur data center. Voilà. Mais c'est de la revente. Et c'est l'arbitrage qu'on vous propose de faire. Et donc derrière les workloads, il y a forcément des datas. Je vais juste peut-être clôturer sur ce sujet-là. Bien sûr, il y a cette partie conseil-étude. Et puis, ce qu'on est capable de faire et de produire comme valeur avec ces datas en termes d'innovation. Une des grandes forces de Sens, c'est précisément de ne pas se freiner en termes d'innovation, d'avoir accès à l'ensemble de la stack innovation de Google et Vertex et autres, et j'en passe. Et on a une expertise très forte chez SoftwareOne Crayon là-dessus. On a démarré nos premiers centres liés à l'intelligence artificielle il y a plus de 10 ans à Vienne en Autriche. On a un grand hyperscaler américain qui se trouve du côté des Sili-Molino qui nous a élu partenaire mondial de l'année il y a 7 ans, bientôt je crois. Donc on n'a pas découvert la GenAI avec OpenAI il y a 3 ans. On a des centaines de consultants dans le monde entier qui délivrent des projets, y compris en France, sur ces sujets-là, sur l'ensemble des technos, y compris Google et y compris maintenant avec Sens, et on vous invite à préparer, à vous lancer dans ce chemin avec nous pour pouvoir en tirer encore une fois le meilleur ROI. On a volontairement raccourci un tout petit peu cette session parce qu'elle a démarré un petit peu en retard et on a vu que l'heure était un petit peu avancée. Est-ce que vous avez une dernière question, un dernier point d'interrogation, un petit challenge, un petit cas d'école que vous souhaitiez adresser, même si c'est polémique, hein, on y va. Alors, pour le coup, comme ça a été annoncé, c'est vraiment le partage des ressources. C'est une appropriation technologique. Aujourd'hui, c'est plus de 1500 ingénieurs qui ont partagé avec les ingénieurs de Thales toutes leurs connaissances. Et une fois que cette assimilation a été prise, ils nous ont laissé les clés. Donc aujourd'hui, tout le code source, et en fait, on a visibilité sur le code source. Une mise à jour, lorsqu'elle est poussée chez Sens, elle est poussée comme une région Google. Elle a analysé en bac à sable auparavant. Une fois qu'elle a prouvé, c'est accepté. Et c'est accepté dans l'ensemble des régions Google. Donc on est vraiment comme une région. Oui. De développer des solutions en propre. C'est à l'étude, justement. Et on y travaille aussi en parallèle.
en plus de ce qu'on reçoit de Google, c'est de travailler aussi nos propres services. Il y a une question, monsieur. C'est une joint venture, donc c'est vraiment travailler en partenariat avec Google. Est-ce que vous avez des retours d'expérience d'entreprises qui ont démarré avec Cryptance et qui sont en train de faire un mix Cryptance-Commerce? Vous les avez entendus ce matin, c'est pas mal du secteur bancaire, du secteur des mutuelles. La MGN a embarqué dans l'EAP. Il y a également des clients du service public qui ont embarqué sur Cryptance dans un premier temps. Et en fait, naturellement, ils ont été amenés via la doctrine cloud au centre, en fait, sur tout nouveau projet à basculer sur du Sectum Cloud. Donc, ils ont basculé naturellement sur du Premiance une fois que c'était commercialisé. Ils ont tout basculé? Oui. Vous avez le droit de citer? On peut citer les douanes. Par exemple, on l'a vu ce matin, la DSNA, voilà, qui a migré en fait ses outils qui étaient déjà sur Cryptance, qui ont passé sur du Premiance. Douane. Les douanes en cours de travail, pareil sur la partie, bon, vous l'avez vu aussi sur le témoignage, France Travail travaille sur le sujet. Et il y a pas mal effectivement, tous les clients qui étaient déjà dans l'EAP, c'est une trentaine de clients, c'est beaucoup de mutuelles aussi, et beaucoup du secteur bancaire, qui commencent à justement de migrer du Cryptance vers... mais ils étaient déjà embarqués dans l'Early Adopter Programme. Donc ils ont déjà pu goûter à ce que serait Premiance. Monsieur, une question. Je comprends que vos data centers, c'était historiquement des data centers Google et vous avez switché tout. Non, c'est vraiment des data centers Thales, qui appartiennent à Thales, pour lequel on a mis en fait les machines Google avec la couche logicielle. C'est vraiment des data centers opérés par Thales sans intervention de Google du tout. On arrive à la fin de cette session, encore une fois, qu'on a dû un petit peu raccourcir pour pas que vous ne puissiez crier famine. On vous invite à scanner ce petit code si vous voulez pouvoir nous recontacter pour qu'on puisse poursuivre l'échange. Et puis je vous donne rendez-vous au stand numéro 13, qui j'espère nous portera bonheur. Vous aurez l'occasion, entre autres, de tirer la roue pour être aussi chanceux à votre tour et repartir avec des choses magnifiques, mais je vous laisse la surprise en bas. Merci de votre attention. On est à votre disposition. On va rester là, bien sûr, quelques minutes si vous avez les moindres questions. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci.